il ne faut pas compter totalement sur l'État. Écoutez, en fin d'année, le chef de l'État, je parle bien évidemment de 2022, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. L'État n'est pas à la base du manque d'emploi des jeunes. Dieu nous a donné des moyens à tous de pouvoir performer dans un domaine bien précis. Les jeunes Africains sont-ils condamnés à la précarité et aux activités informelles? 12,6% des jeunes Ivoiriens n'ont pas d'emploi. Bonjour les amis et bienvenue dans Droit de parole, l'émission qui vous donne la possibilité de vous exprimer sur les sujets de société. Aujourd'hui, nous allons parler du manque d'emploi chez les jeunes. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance de pouvoir s'exprimer dans cette vidéo, vous avez toujours la possibilité de le faire dans les commentaires. Alors, selon vous, est-ce que l'État est responsable du manque d'emploi et d'opportunités chez les jeunes? Nous avons sillonné les trottoirs d'Abidjan afin de recueillir vos différents avis. La réponse en images. Ok, moi selon mon avis, je ne pense pas que l'État soit à la base du manque d'emploi de la jeunesse. Voilà, parce que nous sommes tous des jeunes. Et puis, il ne faut pas compter totalement sur l'État. Parce que nous-mêmes, nous pouvons entreprendre. Voilà, créer des activités où ça, nous allons nous-mêmes nous défendre à travers notre activité. Donc, pour ma part, je ne pense pas que l'État est à la base du manque d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Bon, pour ma part, selon moi, l'État n'est pas à la base du manque d'emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest, car ça dépend de eux-mêmes. Car il y a plusieurs travaux qui sont disponibles, il y a beaucoup d'emplois, mais ça dépend de leur mentalité. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se trouver des emplois, ils veulent avoir de l'argent facile. Voilà, de nos jours, les jeunes, travailler pour eux, c'est trop dur. Voilà, chacun veut avoir l'argent facile. Donc, ce n'est pas la cause de l'État. Il y a plusieurs emplois qui sont disponibles. Bon, pour ma part, c'est ce que je voulais partager. Non, l'État n'est pas la base du manque d'emploi des jeunes. Voilà, normalement, l'État doit contribuer à l'emploi des jeunes, mais l'État à bout de souffle, l'État est étouffé. Donc, moi, je ne pense pas que l'État est à la base du manque du travail des jeunes. Voilà, les jeunes sont plutôt feignants en attendant que ce soit l'État qui fasse tout à leur place. Non, on peut déjà entreprendre, même en allant à l'école. Vous voyez, dans les pays développés, il y a beaucoup de personnes déjà, ils vont à l'école, ils font du business, ils n'attendent pas l'État. Donc, moi, je n'accuse pas l'État concernant le chômage des jeunes. L'État fait ce qu'il peut faire. Le fait que l'État soit à la base, je ne suis pas d'accord parce que je veux dire, d'une part, l'État a sa contribution dans l'employabilité des jeunes. D'un autre côté, il faut voir aussi l'aspect extérieur des investisseurs africains, surtout beaucoup qui sont à l'extérieur du pays, qui envisagent venir investir au pays. Mais compte tenu du climat en Afrique, certains hésitent. Dans un second plan, il faut dire que l'État doit contribuer à développer certaines infrastructures adéquates pour les jeunes, notamment des écoles. On se rend compte que beaucoup de jeunes africains vont à l'extérieur pour se former. Et ces jeunes-là ne reviennent plus au pays. Ils sont à l'extérieur. Et c'est des jeunes, c'est un moyen pour un État. Pour qu'un État puisse se développer, il faut un moyen fort. Il faut des infrastructures. Et ces infrastructures-là, pour les développer, on a besoin des intellectuels. Je pense que l'État n'est pas la base du chômage dans les pays africains. Parce que pour moi, je me dis que l'État est une entité qui a ses charges. C'est une entité qui agit précisément dans des domaines. Et à elle seule, elle ne peut pas tout prendre en compte. Donc personnellement, je me dis, c'est à chacun. Dieu nous a donné des moyens à tous de pouvoir performer dans un domaine bien précis. Donc je pense que c'est à chacun, vu ses réalités, de se mettre à la tâche pour pouvoir pallier au chômage. C'est mon avis, bien sûr. En tant que jeunesse ivoirienne, nous ne devons pas à chaque fois compter sur l'État aussi. Parce que nous sommes en plus de... C'est la jeunesse qui domine présentement. Donc si chacun de nous doit compter sur l'État, je pense que nous n'allons pas nous en sortir. Donc nous devons nous donner plus à l'entrepreneuriat parce que dans le monde, si on prend sur l'échelle, dans le monde, la plupart des grandes entreprises ont commencé quelque part.
et c'est quelqu'un qui a eu l'idée d'entreprendre, raison pour laquelle ces entreprises sont ressorties. Donc, nous ne devons pas compter à chaque fois sur l'État. C'est vrai que l'État fait sa part, mais la majorité des responsabilités nous revient en tant que jeunesse. Le propos est à nuancer. En effet, on constate pas mal de problèmes au niveau du système éducatif. Il y a peut-être une obsolescence au niveau des enseignements prodigués. Alors dans ce cas-là, vu que c'est l'État qui s'occupe du système éducatif, n'y a-t-il pas lieu de lui renvoyer la responsabilité? Cependant, il faut aussi avouer qu'il y a une inadéquation entre les compétences proposées par les candidats et les postes proposés par les entreprises. Et dans ce cas présent, cela signifie qu'il faut réévaluer ce que propose la main-d'œuvre et en faisant, pourquoi pas, des formations éventuellement. Et effectivement, si les jeunes ne trouvent pas d'emploi, il y a des alternatives. D'autres vont se lancer dans l'entrepreneuriat éventuellement. C'est vrai qu'il y a des options pour pallier au manque d'emploi. Alors on peut donc dire que de part et d'autre, chacun a sa part de responsabilité et il appartient à tous de faire l'effort qu'il doit faire afin d'aller vers une activité génératrice de revenus et plus stable pour son futur. La question reste cependant ouverte. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez également les laisser dans les différents commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.